Dans cette vidéo, nous allons voir le sujet d'être entrepreneur. Peut-être que tu es entrepreneur depuis plusieurs années ou peut-être que tu es entrepreneur depuis hier et que tu as été salarié toute ta vie. Quoi qu'il en soit, être entrepreneur, ça s'apprend. On n'est pas conditionné dans la vie de tous les jours pour être entrepreneur et on ne nous apprend pas à l'école à être entrepreneur. Donc, un salarié, il a la sécurité, il a à manger tous les jours, mais voilà, il est un petit peu enfermé dans ce qu'on va appeler, nous, la rat race. C'est quand tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc, c'est ton contrat de travail. Oui, tu as la sécurité. Oui, on te donne à manger tous les jours. Donc là, ici, le repas, c'est finalement notre salaire hein, qu'on va toucher tous les mois. Mais finalement, on est quand même un petit peu enfermé. On va échanger notre temps contre de l'argent. On travaille 35 heures et on touche 1500 euros. Voilà, ça c'est vraiment être salarié et ça peut être complètement OK. Mais nous, on a choisi une autre vision parce que peut-être qu'on se sent enfermé comme ce petit éléphant là dans sa cage eh bien finalement, on s'est senti étriqué dans ce monde du salariat, ou peut-être qu'on a envie de rester salarié, mais qu'on a envie de gagner quand même en liberté. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'être entrepreneur, parce qu'on a soif de liberté, parce que on veut avoir tout ce qu'on veut et on veut être qui on veut. Par contre, eh ben oui, ça va nous donner plus de risques et plus d'efforts pour avoir notre repas chaque jour, d'accord? Donc notre salaire. Pourquoi? Parce que quand on est salarié, comme on l'a déjà dit, finalement, on a un contrat de travail, on travaille 35 heures et finalement, peu importe le travail fourni, entre guillemets, on aura toujours ce même salaire. Dans le monde de l'entrepreneur, c'est comme cet éléphant en pleine nature, eh ben, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. D'accord? Donc, il y a plus de risques. Ça va nous demander plus d'efforts pour avoir notre repas, pour avoir notre salaire à la fin du mois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. OK? Ça fait partie, finalement, du monde d'entrepreneur. Dans le salariat, il y a des avantages, il y a ses inconvénients. Dans le fait d'être entrepreneur, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il faut toujours mesurer les deux. Dans toute chose qu'on va faire dans la vie, il y aura ses avantages et il y aura ses inconvénients. Maintenant, c'est la balance. OK? Les difficultés, elles vont nous apporter certaines choses qu'on ne pourra pas avoir dans le monde du salariat. Donc, je trouve cette image de l'éléphant tellement véridique. En tout cas, moi, c'est ça. C'est-à-dire que dans le monde du salariat pur, je me sens étriquée, je me sens enfermée. Et le fait d'avoir mon business à côté de mon job me donne énormément de liberté. C'est-à-dire que je me dis, OK, maintenant, depuis 6 ans que j'ai entrepris, que j'ai mon business, je suis capable de ne plus dépendre uniquement du salariat. Demain, si j'ai envie d'arrêter le salariat, je peux le faire. Je peux vivre de mon business. Je choisis par rapport à mes objectifs que je me suis fixés de garder mon travail en tant que salarié, mais ça c'est un choix personnel, d'accord? C'est ma stratégie pour atteindre mes objectifs. Mais demain, si j'ai envie d'arrêter, et c'est ce que je ferai un jour, quand j'aurai atteint mes objectifs, je quitterai ce monde du salariat pour avoir ma totale liberté, que ce soit financière, mais aussi ma liberté de mouvement. Mais j'aime beaucoup cette image de l'éléphant, un qui est enfermé, qui a la sécurité, on va lui donner à manger tous les jours, mais finalement, il n'a aucune liberté. On lui dit quand il doit partir en vacances, hein, le salarié, on lui dit quand il doit partir en week-end, on lui dit quand il doit débaucher, on lui dit quand il doit embaucher. Alors que l'entrepreneur, il est libre de partir en vacances quand il veut, de prendre ses jours de repos quand il veut, il est libre de débaucher ou d'embaucher à l'heure qu'il veut. Ça, c'est toute la liberté qu'a un entrepreneur. Derrière, comme on l'a déjà dit, il va y avoir des inconvénients à tout ça. Mais ça fait partie du jeu. Il faut être conscient de ces choses-là. Un entrepreneur a un pourquoi et une vision. OK? Le salarié, lui, il fait un 9-17. Voilà, c'est comme ça, à peu près, bien évidemment. Moi, je fais pas 9-17, par exemple, je suis cadre. Mais voilà, dans l'idée, un salarié, il fait un horaire, il embauche, un horaire, il débauche. L'entrepreneur, il va être entrepreneur H24. OK? Il va s'adapter à sa clientèle, il va s'adapter
aussi au monde, voilà, à ses difficultés. D'accord? Un entrepreneur, il est entrepreneur H24. Il va falloir, pour tenir le coup, appliquer la méthode des 5 pourquoi. Un vrai pourquoi, au fond de vous, il doit clairement vous mettre les larmes aux yeux. D'accord? C'est recycler vos peines, vos douleurs en rage. Vous devez être animé. Voilà, c'est ça en fait, avoir une vision, avoir un pourquoi. Un entrepreneur, au fond de lui, il vibre son pourquoi. Il sait pourquoi il fait les choses tous les matins. Pourquoi? Parce que ça va être difficile. Il va y avoir des moments où vous n'aurez pas envie de faire vos actions, vous n'aurez pas envie de faire vos tâches parce que vous verrez pas les résultats tout de suite. D'accord? Parfois, il va falloir du temps avant que vous voyez les premiers résultats. C'est pour ça qu'il va être hyper important d'avoir un pourquoi puissant au fond de vous qui va vous emmener à faire vos tâches chaque jour, même quand vous en aurez pas envie. D'accord? Répétez, répétez, répétez. Et pour répéter, répéter, même quand vous n'allez pas en avoir envie, il va falloir avoir un pourquoi hyper puissant. Et très souvent, c'est dans la peine et c'est dans vos douleurs, c'est dans votre vécu que vous allez puiser votre rage. D'accord? Ça doit être profond au fond de vous. Moi, personnellement, c'est mon enfance que j'ai eue qui a fait la femme que je suis aujourd'hui et la rage de réussir, d'accord? La rage d'offrir à ma vie, à ma fille, pardon, une vie merveilleuse, lui prouver qu'on peut tout accomplir dans la vie. Mais tout ça, je le puise dans la douleur de mon enfance et dans tout ce que j'ai vécu. Donc, essayez la méthode des 5 pourquoi. Euh, Pourquoi est-ce que vous voulez être riche? Si c'est votre pourquoi, ok, je veux être riche. Pourquoi est-ce que tu veux être riche? Je veux être riche parce que je veux pouvoir m'offrir tout ce que je veux. Pourquoi est-ce que tu veux pouvoir t'offrir tout ce que tu veux? Je veux pouvoir m'offrir tout ce que je veux parce que quand j'étais enfant, bah, j'ai manqué de choses. Ok, alors pourquoi? Et pourquoi? Et plus vous allez puiser au fond de vous cette rage, cette envie de réussir, et plus vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et persévérer dans les moments difficiles. Ensuite, un entrepreneur, il sait, d'accord? Quand on est un salarié, voilà, en général, on connaît ses tâches, c'est facile. C'est un entrepreneur, on va venir lui poser mille et une questions et il doit être capable d'aller chercher la réponse. Moi, je coach des personnes, des fois, qui viennent me poser des questions où je me dis, mais mince, en fait, la personne, elle avait juste à aller chercher sur Google. Google, c'est mon meilleur ami. Voilà. Tu veux savoir la taille de la Tour Eiffel? Ben, la Tour Eiffel, elle fait 300 mètres. Et c'est Google qui me l'a dit. Alors, bien sûr, il faut trier les informations. Mais en règle générale, tu as Google et maintenant tu as même ChatGPT qui va te donner toutes les réponses. Google et ChatGPT sont mes meilleurs amis. Un entrepreneur, il sait, d'accord? Peut-être que vous ne le savez pas sur le moment, mais il va savoir chercher, il va savoir résoudre son problème, d'accord? Donc, si vous n'avez pas encore cette mentalité d'aller chercher les réponses par vous-même, il va falloir vraiment apprendre à chercher et à gratter et à trouver les réponses par vous-même. Parce que c'est ça être entrepreneur. C'est résoudre les problèmes, c'est aller chercher l'information, c'est toujours apporter plus de valeur. Comment est-ce qu'on apporte plus de valeur? C'est en nous-mêmes, en cherchant cette valeur-là. D'accord? Plus vous allez savoir des choses et plus vous allez pouvoir les transmettre derrière et apporter encore plus de valeur dans votre business. Donc, un entrepreneur, il dit jamais, je sais pas. Je ne sais pas pour le moment, mais je vais te trouver la réponse, bien sûr. Et moi, j'arrive à apporter des réponses à mes clients, même quand sur le moment, je ne le sais pas. Mais je vais chercher, je vais gratter pour faire en sorte de savoir et d'apporter la valeur recherchée par ma cliente. Ça, c'est être un entrepreneur. Évitez la facilité d'aller toujours demander à quelqu'un de vous donner les réponses ou tout ça. Cherchez par vous-même. Bien évidemment, si vous ne trouvez vraiment, vraiment pas, là, après, derrière, on peut se faire aider et c'est complètement OK. Mais à la base, le réflexe d'un entrepreneur, c'est d'aller chercher la réponse par lui-même. Un entrepreneur, il est responsable. Il est responsable de ses échecs ou de ses succès. Si ton entreprise, elle ne fonctionne pas, c'est de ta faute. Si ton entreprise prospère, c'est grâce à toi. D'accord? Ça, c'est hyper important. J'ai connu trop de personnes depuis le début que je suis entrepreneuse, mais même dans la vie de tous les jours, qui mettent leurs échecs
sur la faute du gouvernement, sur la faute de leurs enfants. J'ai pas le temps parce que j'ai les enfants. J'ai pas d'argent, c'est compliqué parce que j'ai des factures qui tombent tout le temps. J'ai pas ci parce que si, j'ai pas ça parce que ça. Bref, on trouve mille et une excuses pour ne pas être responsable de ces échecs. Mais finalement, si on y regarde de plus près, on est responsable. C'est à nous, c'est à nous-mêmes. Un gouvernement va pas venir te sauver. Un gouvernement va pas faire que tu vas avoir du succès. C'est à toi de créer ton succès. C'est à toi d'aller chercher les solutions. Donc, tu es responsable de ton entreprise si elle prospère et tu es aussi responsable de tes échecs, mais c'est complètement OK. C'est pas grave d'échouer. Attention, OK. Le tout, c'est de se dire, OK, là, j'ai eu un échec. Comment est-ce que je peux avoir un succès par la suite? Et je persévère parce que je suis responsable de mon échec. Donc, je peux être aussi responsable de mon succès. C'est aussi te donner du pouvoir que de penser que tu es responsable de tes échecs et de tes succès. Parce que en accusant ou en mettant le gouvernement ou Pierre-Paul Jacques sur tes échecs et tes succès, le problème, en faisant ça, c'est que tu perds le contrôle, tu perds le pouvoir. Alors que finalement, tu as le contrôle, tu prends tes responsabilités, c'est avoir le contrôle de ta vie, ok? Que ce soit dans le bon sens ou dans le sens un peu moins sympa. Quand tu es responsable, tu as le contrôle. Un entrepreneur, il agit. Le talent n'est pas important. L'effort l'est. Ça, j'aime beaucoup. Parce que très souvent, on me dit, oui, je maîtrise pas, je suis pas un expert, je suis pas. Mais en fait, comment est-ce qu'on devient un expert? C'est en répétant l'effort. C'est en faisant chaque jour les tâches qu'on ne savait pas faire hier. Comment est-ce que vous avez appris à conduire? Personnellement, j'ai pris des cours de conduite. Quand on m'a donné le permis de conduire, je ne savais toujours pas conduire, hein. Clairement, j'avais peur, j'étais stressée, je regardais à droite, à gauche, oh là là, j'avais encore un peu de panique. Oui, j'avais les bases, hein, on m'a appris, mais voilà. Aujourd'hui, je conduis sans même m'en rendre compte. OK, et ça, c'est valable pour tout le monde. Rappelez-vous toutes les choses que vous avez démarrées au départ. Vous ne saviez pas les faire. Et aujourd'hui, vous êtes talentueux. OK, vous savez faire, vous maîtrisez. Ben là, c'est ça. Un footballeur qui a du talent, un jeune de 13 ans, waouh, on le regarde, il jongle, il maîtrise, il a un talent de dingue. Mais s'il ne pratique pas, celui de 13 ans qui n'a pas forcément le talent et qui pratique jour après jour pendant 15 ans, je vous assure qu'il va battre celui qui avait du talent à 13 ans et qui n'a pas pratiqué. Parce que tout simplement, il aura pratiqué, il aura répété. Donc le talent, ce n'est pas important. Ce qui va être important, c'est l'effort et la répétition que vous allez mettre dans vos actions. Donc 5, 4, 3, 2, 1, go. Après ça, le cerveau, c'est mort. Il va vous trouver plein d'excuses. Donc, on en revient à un entrepreneur agi. Ne commencez pas à réfléchir. C'est un petit peu comme votre réveil le matin. Il y a des personnes, ils vont appuyer sur snooze là pendant 1 heure, ok? Alors que si à la première sonnerie, il se dit 5, 4, 3, 2, 1, go, je me lève, c'est parti, ta journée, elle est démarrée. Et plus tu attends, et plus ton cerveau va te trouver des excuses. Non, j'ai froid, je veux rester sur la couette, je suis fatiguée, j'aime trop dormir. Et bref, ça dure, ça dure, ça dure. C'est pareil quand on doit faire du sport et qu'on n'a pas envie. Si on commence à attendre, c'est mort. Ah, notre canapé, il est douillet, je ferai demain. Là, j'ai pas envie, j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu mal à la jambe. Alors que clairement, si tu fais tout de suite, si tu ne réfléchis pas, tu sais que tu as ton sac dans la voiture, tu vas à la salle de sport de suite. Hop, là, t'as pas réfléchi, tu y vas. D'accord? Donc, ne laisse jamais ton cerveau commencer à réfléchir. Agis tout de suite. D'accord? Et ensuite, un entrepreneur, il est constamment en train d'apprendre. Donc, sois constamment un apprenti. Moi, au bout de 6 ans de marketing digital, de vente en ligne, j'apprends constamment. Et encore plus quand on fait du marketing digital, c'est un monde qui évolue sans cesse. Chaque jour, il y a des nouveautés sur Instagram, sur TikTok. Chaque jour, il y a des nouveautés avec ChatGPT. Le monde évolue, Google évolue, les gens évoluent et on doit évoluer avec. Si tu ne continues pas à apprendre, si tu stagnes dans ce que tu sais et si tu n'évolues jamais dans la valeur que tu vas apporter, malheureusement, ton business va stagner aussi. Plus tu vas grandir, plus ton business va grandir aussi. Plus tu vas apprendre, plus tu vas pouvoir transmettre de la valeur. Et c'est un cercle vertueux. D'accord? À l'inverse, si tu stagnes dans tes apprentissages,
ton business va stagner aussi, tu n'auras plus de valeur à apporter et ainsi de suite. Donc, à toi de choisir. Sois toujours un apprenti. OK, apprends, apprends, apprends. Apprends dans les livres, apprends dans les podcasts, apprends dans les vidéos YouTube. On est dans un monde où on peut apprendre gratuitement. D'accord? Tu n'es pas obligé de payer pour apprendre. Mais écoute des podcasts, écoute des vidéos, nourris-toi, gratte, quelles sont les dernières tendances dans ton domaine. Et tu verras que plus tu vas faire ça, plus tu vas, toi, grandir en valeur et tu pourras aussi toujours apporter la meilleure valeur à tes clients. Un entrepreneur, il échoue, ça fait partie du jeu. Il n'y a que ceux qui font rien qui n'échouent pas. Et comment est-ce qu'on grandit? C'est en échouant, c'est parce qu'on s'est trompé. Donc, toujours garder en tête que l'échec d'aujourd'hui est certainement ta victoire de demain. En France, un échec, on abandonne. Aux États-Unis, après 7 échecs, on réussit. Ça, c'est vraiment une mentalité aussi à adopter. En France, l'échec est mal vu. Voilà, t'échoues, tu abandonnes, t'imagines, oh là là, si on le sait, j'ai honte, j'ai machin. Alors qu'aux États-Unis, tu vas échouer, 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 mais au final, tu vas réussir parce que tu n'abandonnes pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rêve américain, parce que on croit directement qu'on va pouvoir réussir. D'accord? On y croit, même si on échoue, c'est pas grave, t'essayes, rebondis. Ça, c'est la mentalité à l'américaine. Tout n'est pas bon à apprendre dans le système américain, mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les Américains. Et on le voit dans les réussites américaines, hein, qui sont juste waouh. Plus tu vas échouer, plus tu as de chances de réussir. Michael Jordan, il n'a pas été retenu dans l'équipe de basket du lycée. OK? Et pourtant, vous connaissez tous Michael Jordan et ce qu'il a accompli aujourd'hui. J.K. Rowling, elle s'est vue refuser son manuscrit de Harry Potter par 8 maisons d'édition. Et vous connaissez tous le succès de Harry Potter aujourd'hui. Tout ça pour te dire que l'échec sert de tremplin à ta réussite et que ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Un entrepreneur est responsable, on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure, mais regardez-vous dans le miroir, ok, pas d'excuses, ne soyez pas désassistés, ne blâmez pas votre plan, ne blâmez pas votre coach, ne blâmez pas le gouvernement, ne blâmez pas votre compagnie, ne blâmez pas la conjoncture, ne blâmez pas vos clients. Bref, peu importe votre industrie, peu importe votre business ou ce que vous faites dans la vie, regardez-vous dans le miroir et dites-vous toujours, je suis responsable, encore une fois, de mes succès, je suis responsable de mes échecs, mais c'est complètement OK parce que ça te donne le contrôle. Et ça aussi, c'est être un entrepreneur. La perfection n'est pas importante, c'est l'exécution et l'énergie qui comptent. Souvent, on attend le bon moment, on se dit qu'on a envie que tout soit parfait, le poste parfait, mais en fait, ça, on s'en fiche, les amis. Plus vous allez faire des actions authentiques plutôt que d'aller dans la perfection, et plus ça va plaire, plus vous allez connecter. Moi, mes actions ne sont pas parfaites, mes vidéos ne sont pas parfaites, mes réseaux sociaux ne sont pas parfaits. Et quand j'ai démarré, que je vois mes premiers posts, je me dis, oh là là, mais voilà, eh ben, c'est pas grave. Sur le coup, j'étais quand même fière de moi d'avoir fait et finalement, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et je continue d'apprendre, je continue d'évoluer et peu importe si c'est pas parfait, mon but ultime, c'est de connecter avec mes clients, de connecter avec mon audience et d'apporter de la valeur. Peu importe que ce soit parfait ou pas. Donc, gardez une énergie qui va vouloir apporter de la valeur. Ne cherchez pas la perfection. Et encore une fois, plus vous allez vous tromper, plus vous allez apprendre et plus vous allez pouvoir atteindre quelque chose qui va se rapprocher de la perfection. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Nous allons pouvoir passer à la vidéo suivante. J'espère que cette vidéo sur l'entrepreneuriat, sur être entrepreneur vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je les écouterai avec grand plaisir.